sina na biswa bato Yoza malangwe Yahweh Yoza malangwe Yahweh Yoza monzo kona kaya toko Yonge kisiba jela na kanyoso Yonge sikanchina na biswabato Yoza malangwe Yahweh Yoza malangwe Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Dieu. Ce sont des cris de joie. Ce sont des cris de joie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Saluons-nous les uns les autres. Salut ton frère, salut ta sœur. Pendant que nous sommes toujours debout, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur pour implorer encore sa grâce cet après-midi. Amen. Dieu nous a fait du bien. Il nous a pris de partout où nous étions. Il nous a rassemblés en ce lieu. Voilà pourquoi nous allons demander à Dieu de nous parler, d'ouvrir encore notre entendement et de répondre encore sa parole qui est la bénédiction pour nous, afin que chacun de nous reçoive sa part cet après-midi. Prions tous à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres sont de tout mon être, de tout mon être. Alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es bon, que tu es de tout mon être, de tout mon être. Alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es de tout mon être, de tout mon être. Alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand, de
tout mon être, alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si bon ait pu penser à moi, alléluia, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis héritier du grand de tout mon être, alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es de tout mon être, alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons notre Seigneur. Oui, Seigneur, nous te rendons hommage. Nous te bénissons pour cet après-midi. Qui sommes-nous, grand Dieu, pour bénéficier de cette grâce exceptionnelle? Seigneur, tu nous as pris de partout et tu nous rassembles dans tes parvis. Nous te bénissons pour cela, car tu nous as choisis parmi des hommes qui habitent la terre pour que nous soyons tes fils bien-aimés, pour que nous soyons tes serviteurs et tes servantes. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce. Et cet après-midi, nous sommes là pour te rendre culte, pour les bienfaits que tu ne cesses de manifester à notre vie. Depuis le premier jour de l'an jusqu'à maintenant, Seigneur, tu ne cesses de nous surprendre, tu ne cesses de nous faire du bien, tu ne cesses de nous défendre, Père. Voilà pourquoi nous te bénissons, car tu prends bien soin de nous. Tu gardes la vie, tu gardes la vie et notre âme. Tu es notre seul Dieu. Père, merci pour tes instructions. Merci pour tes conseils. Et merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Nous te recommandons ce moment. Nous avons besoin de toi. Besoin d'écouter ta parole. Comme cela est écrit dans ta parole. Que les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront. Nous avons besoin de cette parole. Père, viens nous enseigner. Viens nous corriger. Viens nous reprocher. Viens nous réprimander, Seigneur. Car sans elle, nous n'aurons jamais la vie, Seigneur. Et voilà pourquoi nous te prions comme tendre Père de nous enseigner, d'ouvrir encore l'entendement de ton peuple et de répandre ta bénédiction. Seigneur, je te prie de tendre ta puissante main et d'agir ce soir parmi nous. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui passent des moments difficiles soient visités par toi, Seigneur. Que ceux qui sont tourmentés reçoivent la consolation ce soir. Est-ce que ta parole agisse puissamment, Seigneur? C'est dont l'ennemi s'est levé pour leur combattre. Qu'ils vivent la puissance de ta parole afin qu'ils soient totalement délivrés. Sers-toi de nous comme tes instruments pour répandre encore ta parole cet après-midi. Dans le nom précieux de notre Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.
Amen. Amen. Acclamons très fort notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et sans plus tarder, prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole du Seigneur. On prend le livre des rois, 1 roi chapitre 2. 1 roi chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 1er. Lisons la parole de Dieu. Amen. David, 1 roi chapitre 2. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit loué, car il nous a fait grâce d'être encore dans ses parvis cet après-midi. Il nous a pris de partout. Il nous a fait grâce ce soir d'être là. Amen. Amen. C'est un bonheur pour nous d'être dans ses parvis. Et que Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir, qui accepte de passer encore ces moments ensemble avec nous. Nous sommes très heureux d'être devant vous pour partager la parole du Seigneur avec vous. Parce que Dieu nous a fait grâce de parler encore de sa part cet après-midi. Nous lui sommes infiniment reconnaissants parce qu'on ne mérite pas cela. Amen. Amen. Mais c'est une grâce qu'il nous accorde d'être là pour vous parler de sa part. Nous disons un grand merci à l'homme de Dieu qui nous a aussi donné la place de parler de la part de Dieu. Amen. Amen. Ce que je vais vous demander, c'est d'être attentif, d'écouter Dieu te parle ce soir. Amen. Amen. C'est vrai que c'est par nous que Dieu va parler. Mais nous, comme humains, nous avons certaines faiblesses. Parfois dans notre langage, dans notre façon de faire, on peut rater certaines choses. Mais pas Dieu. Donc ce que tu vas faire, c'est de chercher à comprendre, à retenir la part que le Seigneur a réservée pour toi. Amen. Amen. Nous continuons sur le même thème que l'homme de Dieu développe depuis tout ce dernier temps. Quand il parle de l'homme sage. Amen. Amen. Et ce soir aussi, par la grâce que Dieu nous a faite, nous avons voulu ajouter un ingrédient là-dessus. Amen. Amen. Nous avons trouvé la grâce d'avoir un bon enseignant
qui vient de Dieu. Donc une grâce que le Seigneur nous a faite d'avoir un docteur qui connaît la parole et qui nous enseigne selon Dieu. C'est vraiment une grâce, et l'amour de Dieu auprès de nous se manifeste par les dons qu'il nous donne. Lorsque Dieu aime un peuple, Dieu le manifeste par les dons. Amen. Il donne des dons qui viennent de lui. Et ces dons-là sont des bénédictions pour le peuple. C'est comme dans notre église, Dieu qui nous aime, il nous a donné le don d'avoir un ministre qui vient de lui, qui connaît la pensée de Dieu et qui nous conduit selon la parole du Seigneur. Amen. Donc dans ce que nous allons dire ce soir, je sais que c'est déjà des choses que tu as entendues il y a longtemps. Mais je crois que ce soir, Dieu mettra quelque chose, un accent, Amen. Une virgule, un point, quelque chose sur ce que nous allons dire. Voilà pourquoi n'écoute pas par habitude, mais sois concentré pour comprendre la pensée du Seigneur. Nous parlons de l'homme sage. Amen. Amen. Et ce soir, nous avons pris un exemple dans la Bible. David, qui était aussi un homme sage. Amen. Amen. Un roi, un enfant de Dieu. Amen. Amen. Qui à 100 ans aussi a servi Dieu. Et c'est un modèle pour nous. C'est un héros selon le témoignage de la Bible. Et ici, tel que nous venons de lire, la Bible nous montre que David s'approchait de la mort. Il était presque à la fin de sa carrière. Amen. Amen. Mais avant de mourir, David pense faire quelque chose. Pense quand c'est son fils qui allait le succéder. Amen. Amen. Et c'est quelque chose de plus important, très capital, fondamental, que David va montrer à son fils Salomon. Amen. Amen. La Bible dit, pendant qu'il s'approchait du moment de sa mort, il va donner ses ordres à son fils Salomon. Il dit à Salomon, je m'en vais vers le chemin de toute la terre. Comme la nature nous impose que l'homme doit vivre, et après cela, c'est la mort. Donc bientôt là, je vais partir. Mais écoutez, je veux te montrer un secret. Amen. Amen. Le secret qui a fait en sorte que je puisse réussir dans ma marche. Le secret qui m'a permis d'être un meilleur roi. Amen. De régner pendant 40 ans. D'être un bon fils de Dieu. Je te montre ce secret. Le verset 3, David commence à parler, à montrer le secret, à dévoiler quelque chose à son fils Salomon qui était là. Il dit à Salomon, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois. Alléluia. Amen. Il commence par là, en montrant à Salomon la voie qu'il doit suivre pour marcher, pour réussir dans l'œuvre qu'il va faire. Parce qu'il devrait
succéder. Reste à la place de son père. Amen. Amen. Mais pour mieux faire, mieux agir, pour réussir, le secret, c'est dans l'observance. Amen. Amen. Dans l'observation des commandements, des principes, des règles, de la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Il commence là. Il dit si tu marches en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout tu te tourneras. Amen. Amen. Il dit à son fils Salomon, qui était déjà assis sur son trône, il dit si tu veux réussir, le secret, c'est d'obéir au commandement, aux préceptes, au jugement, aux lois de Dieu. Selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, il ne ramène pas Salomon ailleurs. Il ne dit pas à Salomon que si tu veux réussir, cherche un charlatan, va chercher un marabout, va consulter un magicien pour que tu réussisses. David n'a pas dit ça. Amen. Amen. Mais David l'oriente vers Moïse. Et qui était Moïse? Moïse c'est le serviteur de Dieu. C'est celui qui a écrit toute la loi. Amen. Amen. C'est celui qui a montré au peuple comment marcher pour réussir dans la vie, pour arriver jusqu'à la fin de la marche. Et tous ceux qui ont écouté Moïse, qui ont fait des choses selon Moïse, ont réussi dans leur marche. Et David aussi avait réussi dans sa marche parce qu'il avait écouté ce que Moïse avait dit. Et il avait fait les choses par rapport à tout ce que Moïse avait écrit dans la loi. Amen. C'est ça le secret qu'un homme sage doit comprendre pour réussir dans sa marche. Amen. Amen. Il ne lui ramène pas ailleurs. Il ne dit pas à son fils que si j'ai duré longtemps ici parce que j'étais attaché aux féticheurs, parce que j'avais des magiciens. Non, ce n'était pas ça. Mais si j'ai réussi, si j'ai duré ici, il y a un secret. Amen. Amen. Parce que j'ai marché, j'ai observé ce que Moïse, l'homme de Dieu, avait écrit dans la Bible. Qu'est-ce que Moïse avait écrit? Amen. Amen. Lisons ça. Deutéronome chapitre 28. Nous allons voir ce que Moïse a recommandé au peuple. 28, verset 1er jusqu'à 8. Deutéronome 28, à partir du verset 1er. Les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Là, c'est Moïse qui parle. Il donne au peuple de Dieu la loi de Dieu, les préceptes, les commandements. Alléluia. Amen. Parce qu'Israël venait de sortir dans un pays qui n'était pas le leur. Et dans ce pays-là, ils étaient assujettis. Ils étaient esclaves. Et quand le Seigneur leur visite par Moïse, ils sont sauvés. Dès qu'ils sortent du désert de l'Égypte, dans le désert, le Seigneur commence à leur parler. Alléluia. À leur montrer comment le peuple doit marcher pour
réussir, pour être toujours supérieur. Mais dans tout ça, Moïse disait une chose. Il dit, si vous obéissez à tout ce que je vous écris, à tous mes préceptes, à tout ce que Dieu a demandé, vous aurez la supériorité, vous aurez ceci et cela. Amen. Continuons la lecture. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront en partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Et voici toutes les bénédictions. Donc il montre au peuple les bénédictions que l'Éternel donnera au peuple. Mais toujours la condition est là. Lorsque vous obéirez à la loi de l'Éternel, Amen. Donc il y avait une condition là. Il montre la bénédiction. Il montre tout ce qu'il fera au peuple. Mais dit, lorsque vous allez obéir, écoutez les bénédictions que Dieu va prononcer. Tu seras béni dans la ville. Béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Béni dans les champs. Donc tout ce que tu feras dans la vie professionnelle, comme ceux qui vont au travail, vous allez réussir. Ceux qui cultivent, qui travaillent dans les champs, vous allez aussi réussir lorsque vous obéirez à Dieu. La première bénédiction. Vas-y frère. Le fruit de ses entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Écoute ce que Dieu dit. Amen. Amen. Quand David parlait à Salomon, il avait dit à Salomon de faire, d'obéir soigneusement selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Selon ce que Moïse avait écrit. Et ce que Moïse avait écrit, c'est les choses que nous voyons ici. Quand Moïse parlait, il montrait au peuple le secret de la réussite avec Dieu. Amen. Il dit, lorsque tu obéiras à la voix de Dieu, au commandement, au précepte, au principe, au jugement de Dieu, Dieu te bénira. Amen. Il leur donnera ses bénédictions de te suivre partout où tu iras. Si tu cultives un champ, ça produira. Si tu travailles dans une fonction publique, tu auras du succès. Il dit, il leur donnera toutes les bénédictions d'être ton partage. Même tes ennemis n'auront rien sur toi. Mais la condition était la seule. Si tu obéis à ce que Dieu te dit, au précepte, au commandement, à la loi de Dieu, c'est là que tu vivras tout ce que Dieu a dit. Comme je disais, que David était en train de livrer son secret à son fils. Parce que David a servi Dieu plus que
tous les rois d'Israël. C'est l'homme que Dieu a aimé tant. Et Dieu lui-même l'appelle l'homme selon mon cœur. Or, le secret de la réussite de David était dans la loi de Dieu. Parce que David a marché selon tout ce que Moïse a écrit dans la loi. Amen. Il tremblait devant la parole. Et il cherchait toujours à tout faire. Ne dors pas. Amen. 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 Il veillait à tout ce que Dieu avait dit. Et c'est comme ça qu'on a vu David réussir dans sa marche. Un jour, il dit à Salomon aussi, et comme ce soir Dieu nous parle aussi, Amen. Il nous montre le chemin comme ces enfants qui vont régner un jour avec lui. Parce que David, quand il a parlé à Salomon, il a dit à Salomon, le Seigneur m'avait dit que si tes fils marchent aussi sur ma voie, en observant, en obéissant à ce que j'ai écrit, il ne manquera jamais sur ton trône un successeur. Donc la pensée de Dieu était de donner à David un trône éternel, un royaume qui allait subsister éternellement. Amen. Or, comme nous le savons, que David, c'est l'image du Seigneur Jésus. Donc le trône que Dieu avait juré, c'est même le trône que nous attendons jusqu'aujourd'hui. Le royaume des cieux. Parce que Jésus-Christ a été trouvé fidèle pour faire tout ce que Dieu attendait de David. Et toi et moi, comme enfants de Dieu, Dieu nous montre maintenant comment marcher pour succéder au trône. Amen. Comment marcher pour être sage. Laisser à l'homme sage maintenant de comprendre ce que Dieu dit. Alléluia. De comprendre que le succès, c'est dans la pratique, dans l'obéissance à la loi de Dieu. Amen. C'est en agissant selon ce que Deutéronome nous a dit. Parce que tout commence là. Israël sort avec toutes les promesses que Dieu a faites. Mais dans la marche, Dieu va leur montrer des choses importantes à faire. Les fondamentaux qu'il faut observer pour vivre mes promesses, mes bénédictions. Sinon vous allez beaucoup parler des bénédictions, des promesses, de tout ce que j'ai dit, mais sans les vivre. Amen. Or, pour les vivre, il faut faire selon ce que mon serviteur vous montre. Selon ce que Moïse avait écrit. Écrit dans la Bible. Et tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont été vainqueurs dans la Bible, ont fait ce que Moïse avait écrit. Amen. Ils ont marché selon Moïse. Et David a dit à Salomon, regarde ce que tu feras. Observe, marche selon ça. Le Seigneur sera avec toi. Il va affermir le trône. Il sera avec toi partout. Amen. Et c'est comme ça que Dieu travaille avec tous les sages. Amen. Avec ceux qui comprennent la pensée de Dieu. Ceux qui écoutent la parole de Dieu pour obéir, pour garder, pour observer. Amen. Dieu donne le succès. Prenons Josué chapitre 1er. Josué 1er, 7 à 8. Josué 1er, 7 à 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur,
t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Vas-y frère, finis la pensée. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Ici, c'est toujours le Seigneur Dieu qui continue à enseigner, à instruire, Amen, Amen. à faire d'un homme un homme sage. Il visite Josué. Il dit fortifie-toi. Il montre à Josué la mission qu'il doit faire parce que Moïse n'était plus vivant. Mais c'est à Moïse de conduire le peuple, à Josué de conduire le peuple jusqu'au pays que Dieu les avait promis. Quand il parle à Josué, il lui montre ce qu'il faut faire. Il dit fortifie-toi seulement et un bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Amen. Le Seigneur parle à Josué. Il ramène Josué toujours sur ce que Moïse avait parlé. Il dit en agissant fidèlement par rapport à ce que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Quand Moïse parle au peuple, il montre au peuple la voie à suivre, le pays que Dieu avait promis, les promesses qui étaient liées Amen. Amen. Il leur montre la voie. Mais dans le parcours, Moïse insistait sur une chose: l'obéissance, la pratique, l'observation de la parole de Dieu. Il dit pour que tu réussisses dans tout ce que tu feras. Et quand le Seigneur visite Josué, il revient sur les mêmes paroles. Donc c'est pour dire que ce que Moïse disait ne provenait pas de Moïse lui seul, mais toutes les paroles que Moïse disait venaient de Dieu lui-même. On voit ça ici avec Josué. Amen. Parce que c'est l'Éternel qui le parlait. Avec David, c'est David qui parlait à Salomon. C'était les simples instruments que Dieu utilisait pour parler à ses fils, pour les rendre sages. Et un homme sage, c'est celui qui écoute l'instruction et qui obéit à ce que le Père a dit. Il dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Il dit, observe tout ce que Moïse a écrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Ne va pas ailleurs. Amen. Parce que le secret, c'est dans la parole. Amen. C'est nulle part ailleurs. Sans la parole, il n'y a plus de succès. Je vous parlais de David. Il a fait 40 ans de règne. Amen. Parce que le Seigneur était avec David. Et il a régné pendant des moments difficiles. Il y avait plus de combats à son temps
plus qu'aux autres rois. Mais Dieu était toujours avec David. Dans toutes ses guerres, dans tous ses combats, Dieu marchait avec David parce que David observait et obéissait à la loi de Dieu. Amen. Quand le Seigneur parle à Josué, il montre à Josué où trouver ce que Moïse avait écrit. C'est dans le verset 8 qui va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que tout ce que Moïse avait écrit était mis dans un livre. Amen. Donc pour le voir, il faut consulter ce livre. Amen. Est-ce que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche? Médite-le jour et nuit afin que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit dans la loi. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu feras, dans toutes tes entreprises. C'est là que tu auras du succès. Alléluia. C'était ça le secret que David dévoilait à son fils, que Jésus nous dévoile ce soir, que le secret c'est dans le livre. Amen. Parce que le but du livre c'est de faire de toi un homme sage. Il a été donné pour instruire les enfants de Dieu. Alléluia. Pour que ces enfants deviennent sages et qu'ils comprennent comment marcher dans ce temps que nous sommes. Mais le plus grand secret, c'est dans l'observation, dans l'obéissance de tout ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Il n'y a pas beaucoup de voies à suivre. Il n'y a pas beaucoup de mécanismes à faire. Amen. Il n'y a pas beaucoup de stratégies à chercher. Mais le plus grand problème, c'est au niveau de l'obéissance, de l'observation de ce que Moïse avait déjà écrit. Tu veux voir tes ennemis, ne pas te vaincre, ne pas te toucher, obéir à ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Tu veux voir la prospérité, marcher avec toi, obéir à ce que Dieu a dit dans la parole. Amen. Tu veux cultiver un champ et que ce champ te donne de l'abondance. Obéis à ce que Dieu a écrit dans la parole. Mais qu'est-ce que les enfants de Dieu font aujourd'hui? Ils n'obéissent pas à ce principe. Amen. Ils n'obéissent pas. Ils viennent à l'église, ils écoutent, mais ils font le contraire. Et au finish, ils réclament la bénédiction. Ils réclament les choses que Dieu leur donne, que Dieu leur bénisse. Mais eux sont incapables d'obéir à ce que Dieu avait dit au préalable. C'est pas comme ça qu'on marche avec Dieu. Amen. David avait compris que si j'ai vaincu, si j'ai bien fait ma marche, c'est parce que j'observais. J'avais obéi à tout ce que Dieu a dit. Il dit à Salomon, tu restes là à ma place, parce que très bientôt je vais mourir. Mais regarde la voie. Regarde la voie. Regarde le chemin. Pourtant c'était un homme de guerre. Amen. Il pouvait aussi dire à Salomon, si tu veux vaincre, il faut préparer les armes. Parce que la royauté, ce sont des combats. La royauté, c'est l'adversité. La royauté, c'est la jalousie. Il pouvait dire ça à Salomon. Mais David n'a pas dit ça. Il dit le secret, c'est dans l'observation. Amen. C'est dans l'obéissance
au principe de Dieu, à la loi, au jugement que Dieu a écrit par Moïse. Et si tu le fais, tu vivras Deutéronome chapitre 28. Amen. Les ennemis s'élèveront, mais Dieu sera là pour défendre sa parole. Alléluia. Amen. Tu feras tout, mais tu ne souffriras pas beaucoup, parce que le Seigneur t'accompagnera partout. Il dit à Josué, fortifie-toi selon. Prends la force de faire comme Moïse avait fait, parce que Moïse, mon serviteur, obéissait à tout ce que j'avais dit. Toi qui le succède aujourd'hui, prends courage, agis selon tout ce que Moïse a écrit. Amen. Donc le secret c'est là. Il n'y a pas de nouveauté aujourd'hui. Amen. Une maman a dit que pour réussir avec Dieu, il faut beaucoup jeûner, il faut beaucoup sacrifier. Non, c'est faux. Amen. Mais pour réussir avec le Seigneur, le secret c'est dans l'observation, c'est dans l'obéissance. L'ennemi que tu crains aujourd'hui, si tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu, c'est cet ennemi-là qui te craindra. Il n'osera pas te toucher parce que Dieu est là. Alléluia. C'est lui-même qui avait dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes serviteurs. Et Dieu est là chaque jour pour veiller à sa parole. Alléluia. Il veille. Amen. Il vient à son secours pour l'aider, sachant qu'il est faible, pour remporter la victoire. Donc les alliances donnent la force, peuvent donner aussi la victoire. Mais David n'a pas dit à Salomon ça. Il dit non, marche dans l'obéissance, obéis. Dieu m'avait dit qu'il me donnerait un successeur éternel si ce dernier marche selon la parole de Dieu. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, cette promesse est d'actualité. Il y a ceux qui vont hériter le royaume. C'est toujours fils de David qui va hériter le royaume. Mais pour que le fils de David hérite le royaume, il doit marcher comme David, en observant la loi de Moïse, le serviteur de l'Éternel. Mais si un homme dit, je le ferai parce que David avait fait, il ne vaincra jamais. Il ne héritera jamais le pays. Amen. Veux-tu vaincre? Veux-tu vaincre dans tout ce que tu fais? Le secret est là. Alléluia. Amen. Dans la pratique, dans l'obéissance à la loi de Dieu, il n'y a pas mille chemins. Les prières c'est bon, les jeûnes c'est bon, c'est écrit dans la parole. Veuillez prier pour que vous ayez la force de surmonter à toutes choses. Mais l'obéissance, l'observation de la loi vaut mieux que tout. Amen. Saül était habitué à donner à Dieu des victoires, à faire la joie de Dieu. Mais un jour c'est Dieu qui parle à Saül. Je serai avec toi, je te donnerai la victoire. Mais vous par interdit ce pays, ne prends rien. Saül est parti, il a jalousé les bœufs. Il a dit ces bœufs là sont magnifiques de nous allons les prendre pour les consacrer à Dieu. Ils ont pris des bœufs. L'intention était d'offrir à Dieu parce que Dieu aime ça. Mais l'interdiction était que Saül ne prenne rien dans ce pays, mais qu'il
vous tout par internet. Il a pris. Ils sont venus. Ils ont commencé à sacrifier. Et le Seigneur mécontent va envoyer son serviteur Samuel. Samuel est venu. Samuel a demandé à Saül. Qu'est-ce que j'entends là? Saül voulait s'échapper. Mais Samuel lui a parlé sévèrement. Dieu trouve-t-il du plaisir dans les offrandes, les holocaustes, dans les sacrifices, plus qu'à l'obéissance à sa voix? Il dit, voici l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Alléluia. L'obéissance à la loi vaut mieux que tout. Et celui qui n'obéit pas n'est pas différent d'un magicien. Il n'est pas différent d'un charlatan. Il ne diffère pas d'un tueur. Parce qu'il écoute Dieu, mais il n'obéit pas ce que Dieu dit. Par conséquent, il n'est pas sage. Lorsque Dieu veut faire de toi, c'est que tu deviennes sage et que tu vives les promesses que Dieu a fait. Amen. Amen. David ne pouvait pas cacher ça. Je suis à la fin de mon parcours. Je dois montrer ce secret à mon fils Salomon. Comme ce soir, Dieu te montre ce secret. 2 Timothée. Prenons 2 Timothée, chapitre 3, 14 à 17. 2 Timothée, chapitre 3. 14 à 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Ici c'est le bien-aimé Paul qui exhorte Timothée, qui aujourd'hui nous exhorte aussi. Amen. Amen. Il dit à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Alléluia. Amen. Parce que Paul, comme nous le savons, c'est un ministre de Dieu. Et comment Paul a rempli son ministère, les combats qu'il a eu à vivre dans son parcours, l'apport de Dieu dans son ministère. C'est l'un des ministres de Dieu qui a subi des combats terribles dans son ministère. Mais l'Éternel était avec lui. Lui aussi, ne voulons pas cacher le secret. Il révèle à Timothée ce qu'il doit faire pour réussir dans la marche. C'est ça le problème. C'est ça ce qui est important. Amen. Amen. Nous devons vous faire savoir ce que Dieu veut. Et si vous agissez selon Dieu, vous allez réussir dans la marche. On ne peut pas vous cacher la vérité pour vous dire marchez tel que vous voulez, faites tout ce que vous voulez. Dieu avait dit déjà qu'il bénira. Dieu avait déjà dit qu'il vous fera entrer dans son royaume. Il ne peut pas changer ses paroles. Non. Si nous vous le disons, nous serons pris pour menteurs, parce que Dieu n'a pas dit ça. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a dit,
c'est que nous devons vous enseigner toute la vérité sans rien cacher, pour montrer tous les cancers de Dieu. Et celui qui le fera réussira dans sa vie. Mais celui qui fera le contraire, il va échouer lamentablement dans sa marche. Alléluia. C'est ce que Paul révèle ici. Il dit, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as prises. Donc les choses que Paul prêchait, c'était ça la vérité, c'était ça la parole de Dieu, c'était ça l'absolu. Et il dit à Timothée, demeure dans ça, ne sois pas instable, ne détourne ni à gauche ni à droite, mais reste assis là. Dans ce que j'ai enseigné, dans ce que tu as entendu, demeure là. Amen. Amen. Et les choses que tu as reconnues, certaines, amen, Amen. tout en sachant de qui tu les as appris. Amen. Amen. Parce que quand les serviteurs de Dieu parlaient, quand Dieu parlait, il faisait toujours référence à Moïse, qui les avait enseignés. Et Paul leur dit, sachant de qui tu les avais appris, c'est-à-dire que celui qui t'a parlé, c'est un loin de Dieu. Amen. Amen. C'est un envoyé de Dieu qui était venu pour te dire la vérité. Il dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc les choses qui peuvent rendre sage, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les choses qui rendent sage, c'est la parole de Dieu. C'est pas autre chose. C'est pas parce que j'ai beaucoup étudié que je suis sage. Non. Parce que Dieu a dit, s'inventant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils sont pas sages. Ils font des choses contre nature. Alléluia. Amen. Donc la connaissance humaine ne peut pas te rendre sage. Mais la chose qui te rendra sage, c'est les saintes lettres, la loi de Dieu, la sainte doctrine, toute la parole entière. C'est elle qui te rendra sage. Alléluia. Amen. C'est l'instruction qui rend sage. Il dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres que peuvent te rendre sage par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que les enseignements, les instructions que nous vous donnons, si vous croyez en ça, vous aurez la sagesse, et cette sagesse vous donnera la foi en Jésus-Christ. Et c'est cette foi-là qui vous sauvera. Il est écrit dans sa parole que le juste vivra par sa foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parlons de la parole de Christ. Nous voyons la grâce. Mais dans la Bible, il n'y a pas seulement la grâce. Il y a Moïse qui est venu le premier avec la loi. Mais le Seigneur Jésus-Christ vient avec la grâce et la vérité. Amen. Amen. Mais toute la parole, c'est la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est la parole de Jésus. C'est la parole de Dieu. Donc la foi qu'elle
donne. Elle ne donne pas la foi qui va t'accrocher à Moïse. Elle ne te donnera pas la foi qui va te rallier à ton pasteur. Non. Alléluia. Amen. Mais la foi qu'elle donne, c'est pour t'attacher à Jésus-Christ. Pour le salut, pour le royaume, pour l'éternité de ton âme. Amen. Amen. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Est-il pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire que ce que Moïse avait dit là-bas faisait partie de ce qui est là. Toute écriture est inspirée de Dieu. Lorsque Moïse parlait, Moïse était inspiré par Dieu. Quand David parlait, David était inspiré par Dieu. Quand Josué parlait, Josué était inspiré de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle était donc cette inspiration? C'est de faire ce que Dieu veut, d'obéir à toute sa parole, de marcher selon ses commandements, selon ses règles. Alléluia. Amen. Cette parole a été donnée pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Amen. C'est-à-dire l'homme qui était torturé autrefois, l'homme qui n'était pas bon, l'évangile va le chercher. Il est visité, il vient à l'église, pécheur qu'il est. Maintenant à l'église, la loi de Dieu, la parole de Dieu joue un rôle fondamental dans sa vie. De l'enseigner, de le corriger, de l'instruire dans la justice, pour que ce dernier devienne sage. Alléluia. Amen. Que sa vie passée le quitte, le libère, qu'il devienne une nouvelle créature selon ce que Dieu lui enseigne. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Qu'il devienne sage. Parce que les sages sont différents de tous les autres humains. C'est comme ça. Dans la pensée de Dieu. Amen. Un jour c'était à Babylone. Israël était fait captif là. Les Babyloniens étaient là. Les enfants de Dieu aussi, téléportés en ce jour-là, étaient là. Mais les satrapes, les sadducéens, les gouvernants du peuple ont remarqué quelque chose, que parmi cette race que nous voyons, il y a un peuple qui est différent des nôtres. Le roi va leur donner un ordre de prendre parmi les enfants d'Israël ceux qui sont beaux de figure, ceux qui sont sages, issus d'une famille noble. Amen. Donc, son choix, il ne choisit pas au hasard. Il précise la cible. Pour moi, les sages, ceux qui sont d'une famille noble, de la race royale, parce que ceux-là sont différents des Babyloniens. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, est différent de tout païen. Parce qu'un enfant de Dieu, son intelligence a été renouvelée. Mais le païen, son intelligence est obscurcie selon ce que Dieu lui-même dit. Ils ne font pas les mêmes choses. Alléluia. Amen.
Quand le païen vit dans la débauche, vit dans la boisson, dans le mensonge, le sage ne vivra pas ainsi. Il est éclairé. Il y a la loi de Dieu qui les conduit. Il ne fait jamais le contraire de ce que Dieu a dit. C'est ça le sage. Amen. C'est un homme transformé. Parce que la parole de Dieu l'a corrigé. La parole l'a instruit. Amen. Il vit dans la justice. Et qu'est-ce que la justice demande? Amen. De chercher premièrement le royaume, la justice de Dieu, le reste viendra après. Et donc tout ça marche. Il est dans la recherche, dans la poursuite de ce qui est primordial. Amen. C'est ce que David voulait que Salomon fasse. Et c'est ce que Dieu ce soir te demande de faire. Amen. De comprendre le secret. Ça te rendra sage. Amen. Timothée était sage. Et il a marché selon tout ce que le pasteur avait dit. C'est que Moïse avait dit. C'est que le Seigneur a écrit. Voilà pourquoi dans Matthieu 28, le Seigneur, en voyant ses serviteurs, il leur a dit quelque chose. Partez dans tout le monde. Partout. Toutes les nations. Parcourez toute la terre. Faites de toutes les nations des disciples. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il a dit au ministre d'enseigner à tous les disciples les paroles que le Seigneur avait prescrites. Alléluia. Amen. Donc la loi, la parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu. Cela est utile pour convaincre, pour enseigner, pour instruire, pour te rendre bon, te rendre sage. Quitte à toi de comprendre. Mais si tu ne veux pas, je ne ferai pas ça. Je n'obéirai pas. Mets ça dans ta tête que je finirai par échouer dans ma vie. Et avec Dieu, le principe c'est ça. Amen. C'est un Dieu de la grâce. Mais la grâce n'autorise pas le n'importe quoi. La grâce n'autorise pas le désordre. La grâce n'autorise pas le non-respect de la parole du Seigneur. C'est un Dieu de la grâce. Mais la grâce exige à ce que nous obéissons à la loi de Dieu. Amen. Le bien-aimé Paul dit, grâce de Dieu. Amen. Sur ce, toute chose a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer à l'impudicité, à renoncer au vol, à la méchanceté, à la mauvaise vie, à renoncer à tout ce qui est contraire à la vérité. C'est ça l'enseignement de la grâce. Ne te dis pas que j'ai été choisi par Dieu. Je vivrai bon me semble. Je serai banni. Amen. Le principe, c'est d'obéir, de faire ce que je dis. Même moi qui te parle, si je ne le fais pas, je n'aurai pas part aux bénédictions de Dieu. Alléluia. Je ne suis qu'un simple instrument. Et si je n'agis pas selon ça, je suis banni. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul avait dit, quand il dit je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir enseigné, après avoir prêché à beaucoup. Il sait ça.
Amen. Que je peux prêcher. Mais si je ne veuille pas faire ce que Dieu dit, je serai banni. Et ça c'est écrit dans la parole. Et c'est ce que Paul craignait dans toute sa vie. Voilà pourquoi il demandait à l'église de prier pour lui. Il dit, priez pour moi. Quand j'ouvre ma bouche, que je parle droitement. Amen. Veux-tu être sage? Obéis à ça. Amen. Amen. Veux-tu voir la main de Dieu? Obéis à ce que nous venons te dire. La prière c'est bon. Les jeûnes c'est bon. Les sacrifices ne sont pas bons. Alléluia. Amen. Mais l'observation à la parole de Dieu vaut mieux que tout. Vaut mieux que tout. J'aime servir Dieu. C'est bien. Mais pratiquer la parole, c'est plus que tout. Et quiconque ne veut pas faire ça, qui se disent déjà que la voie que je suis là, c'est pas la voie du Seigneur. Que Dieu te bénisse richement. C'est ce que Dieu nous avait donné de partager avec nous. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons notre Seigneur. Lèvons-nous de partout. Nous allons prier. Nous sommes dans un moment de bilan. Et Dieu ne cesse de nous rappeler sur des choses. Peut-être parfois que tu avais oublié. Tu faisais parfois le contraire de sa parole. C'est à toi d'arranger, de mettre ta vie en ordre. Mais tout cela, c'est en demandant à Dieu. Donc nous allons prier à Dieu maintenant. Implorer sa grâce par rapport à nous. J'ai pas beaucoup de choses à te dire. Mais souviens-toi de ce qui a été dit ce soir. Élève ta voix. Prie Dieu maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Apana sangisa kurana
elika ya motema nalembi komitambwisama papa nasengisa kure na yo atina mapipi na Yesu bien aimé trop bon de l'épagne allez monsieur ezali boso na biso bien aimé nalingi obongo de losenga lisubi na nzambe mpona marche na yo nano eza kopointe liboso bien aimé kosenga elisungi que soki asala grâce okotane ya sika 2025 ndenge nini okosala nzambe ekozala ndenge nini bien aimé osambela mpona kondima omizongisa epai na nzambe bien aimé kosenga ekasa lobi somo vous ne pouvez rien faire lobaka nazala wakotambwa na botosi wakosala ezali volonté ya motema na yo senga na nzambe lisungi mizongisa epai na ye bebundisa bebisa banguya nyonso esalaki etani oyo olonga te na nzambe ke chaque fois banaye koloba oresiste na voi na ye telemela yango mbala oyo benga na yango meloba nzambe asala grâce omona épanouissement na marche na yo tobondela epai na nkolo na kombo na nkolo Yesu Kristo bondela nkolo Yozali mosungi nanga
nanga esikanga nazangisa elika ya motema nanga nalembi komitambwisa yaya nasangisa kurena katina mapiki na Yesu enaziwelo makasi nanga simbanga malo maboko na yo ete nakoma na suka yozali ekimelo nanga yonde esengo nanga simbanga na loboko na yo Yesu ete ngai nalonga Que le Seigneur te garde et te bénisse. Que la bonne main de Dieu soit sur toi. Que Dieu garde ta famille. Qu'il garde ton foyer. Que le Seigneur bénisse tout ce que tu fais. Que sa grâce soit ton partage ce soir. Qu'il te console et te fasse du bien. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Nous passons à notre service des offrandes et des dîmes. Nous avons des enveloppes auprès des protocolaires pour le paiement du loyer de l'église, pour l'achat partiel. Nous avons des enveloppes